Mehdi et Stéphane sont devenus amis grâce à leur passion commune pour les jeux vidéo. Et après 4 ans de parties en ligne, ils finissent par se lier d'une très forte amitié. Mais à l'époque, Mehdi vit chez ses parents et aspire à plus d'indépendance. Stéphane lui propose alors de devenir colocataire. Les deux amis vont vivre sous le même toit pendant quelques mois, mais très rapidement, la colocation vire au cauchemar. Suite à une énième dispute, Mehdi préfère partir en prétextant une fausse excuse. Il est appelé pour faire son service militaire. J'ai fait un gros mensonge qui était vraiment horrible. Je lui ai dit, mon frère m'a appelé, je vais à l'armée. Aujourd'hui, Mehdi a mûri. 3 ans sont passés et il a pris conscience que son ami Stéphane lui manquait beaucoup. Aujourd'hui, Stéphane me manque. Ouais, il me manque dans la mesure où j'ai perdu quelqu'un d'important. Comment Stéphane va-t-il réagir à la demande de Mehdi? Va-t-il lui pardonner d'avoir rompu brutalement leur colocation et leur amitié sans donner de nouvelles pendant 3 longues années? À 23 ans, Mehdi est un jeune homme sportif qui vit à Paris. Très actif, il travaille comme serveur dans un restaurant parisien. Mais après son service, c'est une toute autre vie qui commence pour lui. Passionné depuis très jeune par tous les jeux vidéo, il passe la majorité de son temps suspendu à sa manette. Lors d'une connexion en réseau, Mehdi rencontre Stéphane qui joue au même jeu que lui. Les deux garçons vont passer des heures, voire des jours à jouer ensemble. Ils décident alors de discuter par message interposé. On passait beaucoup de temps ensemble sur le jeu. Et c'est par la suite, à force de discuter, à force de passer du temps à travers l'ordinateur avec lui, où là, on a commencé à échanger donc, les numéros de téléphone. Et on s'est vu en caméra pendant presque 5 ans. On s'est vraiment bien trouvé parce qu'on était deux geeks, on était à fond dans notre univers. Donc c'était juste génial, quoi. Après des années de parties en ligne, il se lie d'une très forte amitié à distance et se voit de temps en temps. Mais à l'époque, Mehdi vit chez ses parents. Il ne s'entend plus du tout avec eux et ne veut plus leur rendre de compte sur ses allées et venues. Le jeune homme ressent un véritable besoin d'indépendance vis-à-vis de ses parents et se confie à son ami qui cherche alors une solution pour l'aider. Il s'est rendu compte qu'avec ma mère, il y avait un malaise, donc j'essayais d'avoir mon indépendance, mais en habitant chez mes parents, c'était pas évident. J'arrivais pas à trouver un équilibre entre tout ça, entre mon travail, entre ma copine de l'époque, le sport, mes parents, donc c'était assez difficile. Quand il s'est rendu compte de ça, il a décidé donc, de me dire, écoute Mehdi, voilà, vraiment, si tu veux avoir un peu plus de liberté, viens chez moi, il n'y a pas de souci. Stéphane propose donc à Mehdi de vivre en colocation. Les deux amis ont des modes de vie, des personnalités et des intérêts radicalement opposés, mais l'idée leur semble alors un bon plan. Tout se passait bien au départ, donc on s'entendait très très bien, vraiment tout allait bien, c'était vraiment une multitude d'émotions en fait, c'est toute la pression qui est retombée un petit peu en arrivant là-bas. Le temps de se remettre en question sur pourquoi je suis parti, quels étaient les réels problèmes. Mais le jeune homme va vite déchanter. Contrairement à lui, Stéphane a une vie sociale bien remplie et reçoit de nombreux amis. Mais surtout, il a de gros problèmes de santé dus à une lourde maladie qui sont très contraignants au quotidien. J'avais besoin de tranquillité. En allant chez lui, j'ai pas réussi à la trouver non plus. Des fois avec Stéphane, on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Par exemple sur les tâches ménagères, on en arrivait souvent à des disputes, des disputes sans réel fondement. Il y avait aussi sa maladie qui était assez dure à gérer. Parce qu'il a un problème, c'est-à-dire qu'il faisait des crises qui le paralysaient sur un côté en entier. C'était des crises assez régulières en plus, donc c'était pas évident. Les deux garçons ont 2 modes de vie trop opposés. Alors que Stéphane veut profiter de ses amis et oublier ainsi sa maladie, Mehdi cherche le calme et la tranquillité. Tous les soirs, j'arrivais pas à être tranquille, parce que je suis quelqu'un de très solitaire au départ, et d'avoir trop de monde autour de moi tout le temps, c'est juste en fait très étouffant. C'était assez difficile. Après 4 mois, la tension monte entre les deux amis. Mehdi ne supporte plus la situation et tente alors de trouver une excuse pour quitter l'appartement. Plus le temps avançait et plus les disputes devenaient régulières et moi au bout d'un moment j'ai dit stop. Je lui ai fait un gros mensonge qui était vraiment horrible. Je lui ai dit mon frère m'a appelé, je vais à l'armée, je prends mes affaires, merci, au revoir. Donc déjà, c'était pas correct de ma part, parce que je suis venu chez lui quand il m'a ouvert les portes, mais je suis reparti un peu comme un voleur, où j'ai préparé mes cartons en une journée sans qu'il s'en rende compte, je suis passé par la fenêtre. Et après un énième clash, Mehdi finit par partir. Il n'a même pas le courage d'annoncer honnêtement son départ à celui qui lui a pourtant tendu la main quand il en a eu besoin. Quand je suis allé chez Stéphane, j'avais tout juste la vingtaine.
Donc j'étais vraiment très jeune, j'étais encore immature et je m'en rends compte aujourd'hui que j'étais pas encore assez grand dans ma tête pour me dire tiens, on n'est pas d'accord, c'est pas grave, chacun son avis. On peut échanger, on peut avancer de manière différente, mais en se rejoignant sur certaines choses. Ça, j'arrivais pas à le faire, j'en étais pas capable. Mais après 3 ans de silence, Mehdi regrette son départ et son amitié avec Stéphane lui manque. C'était quelqu'un vraiment de bons conseils. Aujourd'hui, Stéphane me manque. Ouais, il me manque dans la mesure où j'ai perdu quelqu'un d'important. Stéphane a bien tenté de renouer avec Mehdi suite à son départ. Mais le jeune homme n'a jamais répondu à ses appels pour ne pas avoir à se justifier. Je me suis vraiment rendu compte que j'étais quelqu'un de stupide et d'égoïste. Aujourd'hui, Mehdi regrette son comportement. Jamais il n'a trouvé le courage de s'excuser. J'aimerais lui envoyer un message fort pour qu'il comprenne bien que notre amitié, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. J'ai pas essayé de recontacter Stéphane avant parce que j'avais pas le recul ni la maturité nécessaire pour le faire. J'étais encore trop enfant dans ma tête. Pour Mehdi, c'est une démarche importante. Et il veut tout tenter pour retrouver ce véritable ami qu'il considérait comme un frère. Trouvera-t-il les mots pour le convaincre qu'il a changé? Stéphane acceptera-t-il de pardonner l'attitude immature du jeune homme et ce long silence qui dure maintenant depuis 3 ans? Si jamais en voyant ce message, si tu es d'accord après avoir vu ce message, j'aimerais qu'on se retrouve. Ça passe pas à la télé, ça. Stéphane est un homme de 34 ans qui vit à Nantes. Sa grande passion, les jeux vidéo. Il passe beaucoup de temps à jouer sur le net. C'est de cette façon qu'une forte amitié s'est créée il y a longtemps avec Mehdi. Entier, généreux et franc, Stéphane est très proche de la nature. Il se contente des plaisirs simples de la vie pour oublier qu'il souffre d'une maladie orpheline très douloureuse, l'algie vasculaire de la face. Stéphane n'a pas de temps à perdre avec des futilités. Chaque seconde lui est précieuse. Alors comment va-t-il réagir quand il apprendra que son ancien colocataire veut reprendre leur amitié rompue il y a 3 ans? A-t-il définitivement effacé Mehdi de sa vie? Salut Stéphane, c'est Mehdi, le petit joueur parisien. Donc voilà, ça fait bientôt maintenant 2 ans qu'on n'est plus en contact et qu'on ne se parle plus. Et je t'avouerais que ça me manque beaucoup. Voilà. Et à l'époque, tu m'as ouvert une porte pour venir chez toi, pour venir habiter chez toi quand j'étais en galère et que avec mes parents, ça allait pas, qu'à la maison ça allait pas. Et je t'ai jamais remercié pour ça. Et en plus de ça, en partant, j'ai claqué la porte et je t'ai laissé un peu pour compte. Et je m'en veux énormément. Voilà. Et du coup, j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui que notre amitié est vraiment quelque chose d'important pour moi. Ce qu'elle représentait, ce qu'elle représente aujourd'hui à mes yeux, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et pour ça, j'aimerais que tu reçoives ce message, un message fort, qui dit que Stéphane, aujourd'hui, tu es mon ami, tu l'as toujours été et tu le seras toujours. Et j'aimerais vraiment, vraiment te revoir. Si après avoir vu ce message, tu es d'accord pour reprendre notre amitié là où on l'a laissée, je te donne rendez-vous dans un quartier sympa de Paris pour qu'on puisse se revoir et en discuter. Je m'y attendais juste pas. J'ai vu Mehdi et je m'attendais pas du tout à lui, mais pas une seconde. À l'époque, tu m'as ouvert une porte pour venir chez toi, pour venir habiter chez toi quand j'étais en galère et que
Avec mes parents, ça allait pas. On s'est rencontrés sur les jeux vidéo il y a presque 10 ans. C'était une vraie amitié, on avait beaucoup de passions en commun. C'était un peu comme un frère que j'ai pas eu. Donc, Je t'ai jamais remercié pour ça, et en plus de ça, en partant, j'ai claqué la porte et je t'ai laissé. Un après-midi, il m'a dit mon frère vient me chercher et en fait je vais à l'armée. Je savais que c'était faux, mais je l'ai laissé faire. J'ai pas eu envie de m'attarder davantage dessus parce que j'étais pas bien. Donc je l'ai pas bien vécu, ça c'est certain, mais je l'ai mis de côté très vite. Notre amitié est vraiment quelque chose d'important pour moi. Ce qu'elle représentait et ce qu'elle représente aujourd'hui à mes yeux, c'est vraiment quelque chose de très fort. Je peux pas dire que Mehdi me manque aujourd'hui, parce que j'ai verrouillé quand il est parti. Donc je me suis un peu interdit de penser. C'est un peu ma façon d'être. Quand je ferme une porte à quelqu'un, c'est en général définitivement, et je n'ai pas de regrets. Ouais, j'aimerais que tu reçoives ce message, un message fort, qui dit que Stéphane, aujourd'hui, tu es mon ami. Tu l'as toujours été et tu le seras toujours. Je sais pas si les moyens qu'a utilisé Mehdi pour me recontacter me touchent ou pas. Le connaissant, il est très très fier. Donc là, c'est un gros pas. Il s'est un peu mis à nu pour peut-être la première fois de sa vie et devant des gens. Je pense pas que j'aurais fait la démarche inverse pour Mehdi. Si après avoir vu ce message, tu es d'accord pour reprendre notre amitié là où on l'a laissé, je te donne rendez-vous dans un quartier sympa de Paris pour qu'on puisse se revoir et discuter. J'ai peur, si je reprends contact avec lui, de me tromper de nouveau, de me réattacher et de devoir me détacher encore une fois. M'en rajouter volontairement, c'est presque kamikaze. Je me dis, est-ce que ça en vaut la chandelle? Je sais pas encore si j'ai envie d'aller le voir. Vraiment. Je sais pas. Je sais vraiment pas. 24 heures après avoir laissé son message, c'est très stressé que Mehdi se rend sur le lieu du rendez-vous fixé à Stéphane. Après avoir passé toute la nuit à réfléchir, Stéphane a pesé le pour et le contre. Il se demande toujours s'il ne va pas de nouveau souffrir en ouvrant sa porte une seconde fois à Mehdi. Va-t-il accepter de se réconcilier avec le jeune homme et l'inclure dans sa vie? Mehdi a pris conscience que c'était la seule chance de sa vie de retrouver ce frère qu'il ne voit plus maintenant depuis 3 ans. Son message a-t-il convaincu? Si Stéphane lui refuse cette amitié, comment Mehdi réagira-t-il? Chaque seconde qui passe l'angoisse de plus en plus. Le temps passe et Stéphane n'arrive toujours pas. C'est dur d'attendre, de savoir, ou de ne pas savoir plutôt s'il va venir ou pas. Voilà, on va voir. Je pense que je serai un peu déçu. Je serais même très déçu, mais bon. Après c'est son choix, je ne peux pas aller à l'encontre de son choix, c'est lui qui décide. Énorme, énorme. Comment vas-tu? Allez, c'est toi. C'était au-delà de la surprise, c'était juste... je m'y attendais pas du tout, quoi. D'accord. Vraiment pas, te connaissant surtout. Ouais, mais comme quoi les choses ont changé, tu Ouais, vois. ouais. On grandit, on mûrit. Et puis là, je me suis dit, mais attends, il y a un truc qui va pas. Stéphane, quand même, c'était quelqu'un d'important. Tu l'as lâché comme ça du jour au lendemain, c'est juste pas normal, quoi. D'une part, tu méritais des explications plus sincères. Et d'autre part, j'aurais pas dû partir comme ça sans vraiment te dire ce qui se passait. Ton armée imaginaire. Je me suis rendu compte que ça s'est additionné avec tout ce qui se passait, que ça devenait compliqué d'essayer de me gérer moi-même, de te gérer toi, parce que je pouvais pas te laisser comme ça. Et émotionnellement parlant, j'étais en train de... Enfin, soit je m'effondrais, soit je partais et j'essayais de me reconstruire tout de suite. Parce que sinon, là, je finissais dans un gouffre et c'était pas possible. Tu vois, il y a eu une grosse remise en question et c'est aussi pour ça, ça a été aussi la cause de mon départ. Parce que au départ, j'avais ma place et au final, je retrouvais pas ma place. Tu comprends? Je te peut-être pas donné non plus, tu vois. Je suis pas tout blanc. Hein. Avec le temps, je me suis rendu compte que ça m'a fait mal de partir comme ça, de te laisser mal, seul, hein. ça. Très mal, très mal. Quand tu me répondais pas, quand... J'imagine. Tout ça. J'imagine, ouais. Ça devait être dur. Et finalement, t'es là. Bah ouais, c'est évident. C'est évident, forcément. Ouais. Forcément, je suis là.
Mais je suis fier aussi, hein. Je suis flatté, je suis fier, je suis touché. Je voulais vraiment te montrer à quel point voilà, c'était important pour moi et que malgré le silence que j'ai installé et qui s'est transformé un peu en cauchemar, je voulais que tu saches vraiment que voilà, t'étais pas juste n'importe qui, t'étais vraiment un ami à moi. Non, c'est une belle surprise. Mais je suis content que tu sois venu. C'est waouh, comme dans un rêve. Voilà, c'est-à-dire que les retrouvailles se sont très bien passées. Je suis vraiment content qu'il soit venu. Je suis très soulagé qu'il soit venu et d'avoir une réponse à mon message, surtout, principalement, et de savoir que c'est positif, c'est encore mieux, quoi. J'ai hésité énormément à venir et je pense que j'ai pris le bon choix. Je suis extrêmement fier de la démarche qu'il a fait, d'être quelqu'un pour lui. Je pense que ça n'a pas de prix. Je vais gagner quelque chose de beau aujourd'hui. Voilà. On y allait. Hein. Ouais. Ce serait pas mal quand même. Allez.